Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 13h. Au sommaire de ce journal, le maire de Parakou procède à l'installation des nouveaux chefs quartiers de la ville désignés par le parti FCBE. L'actualité sur le continent africain et américain est marquée par des tensions en constante évolution. De la RDC au Mexique en passant par la Tanzanie, chaque État cherche à adopter sa stratégie. En sport, les chasseurs de Balikwara ont enregistré une nouvelle défaite ce week-end face à l'AS Cotonou. Rebonsoir chers internautes. Le parti FCBE a désigné pour le compte des années à venir de nouveaux chefs quartiers dans la ville de Parakou. Le maire Inoussa Chabizime a procédé à l'installation officielle des nouveaux chefs quartiers dans quelques arrondissements de la ville et leur a prodigué des conseils pour une meilleure gestion des quartiers. Reportage signé Elvi Kongbeto. De nouveaux chefs de quartier ont été désignés par le parti FCBE dans les différents arrondissements de la ville de Parakou. Une cérémonie d'installation s'est tenue en présence des chefs d'arrondissement et du maire de la ville, marquant une étape importante dans le renforcement de la gouvernance locale et dans le rapprochement entre les autorités municipales et les citoyens. Très émus, les nouveaux responsables ont exprimé leurs sentiments à la suite de leur nomination. Les sentiments sont des sentiments de joie et je voudrais partager cette joie d'abord à mon parti qui m'a porté confiance à ce que je sois sécu de ce quartier. Également au secrétaire exécutif des Forces Cori.Béné émergents et toute l'équipe des Forces Cori.Béné émergents qui ont eu la confiance en nous de nous nommer comme sécu dans les différents quartiers de la ville de Parakou. D'abord, je tiens d'abord à remercier le maire de la ville de Parakou, M. Inoussa Chabizime. Et je tiens également à remercier toute la population qui s'est déplacée massivement pour venir assister à cette cérémonie d'installation. J'ai d'abord remercié le Dieu. Le Dieu, il nous a donné la santé et la liberté. C'est ça qui est le plus important. De sincères remerciements aux autorités municipales et locales qui ont bien voulu nous confier cette noble et délicate mission. Nous tenons également à adresser nos sincères remerciements à l'ensemble de la population de notre quartier Tourou, dont la confiance, la fraternité et les encouragements nous donnent la force et la motivation nécessaires pour bien accomplir notre devoir. Dans son intervention, le maire de Parakou a profité de l'occasion pour rappeler aux nouveaux chefs de quartier l'importance de leur rôle dans le développement local et la cohésion communautaire. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là pour vous installer officiellement. Ceux qui ont été désignés pour occuper cette responsabilité-là. Parce que réellement, c'est une responsabilité, c'est une charge. C'est très bien de dire « je veux être sécu » ou bien « je suis sécu ». Mais ce qu'il y a derrière la responsabilité, vous-même, vous aurez le temps de voir. Et je sais que c'est parce que vous êtes capable de l'assumer que le parti vous a désigné. Vous êtes délégué, vous êtes sécu. Dans votre quartier, qu'on soit du parti X, Y, Z, W, eux tous là, c'est vous qui êtes leurs responsables. C'est vous qui allez répondre à leurs aspirations. Donc quand au niveau de la population, quelqu'un va venir poser son problème, on ne doit pas voir sa coloration pour lui régler le problème. Ah non, tu n'es pas de mon parti, on ne va pas te régler. Quand deux personnes sont en contentieux, vous ne devez pas prendre parti en tenant compte de votre parti politique. Même si c'est quelqu'un qui est de votre parti politique qui n'a pas raison, vous devez pouvoir dire le droit. Votre nomination n'est pas une récompense. C'est un appel. Un appel à servir. Un appel à rassembler et un appel à protéger. Les nouveaux chefs de quartier ont promis de s'engager pleinement pour une meilleure gestion de leurs différents quartiers, tout en entretenant des relations harmonieuses avec les populations. La population d'abord avant moi-même. C'est l'engagement que je prends pour cette nomination. Pour ce qui est la proximité avec la population, d'ailleurs je tiens à souligner un point d'abord, j'étais un relais communautaire. Donc je peux dire que je connais presque toutes les maisons du quartier Wari.
Donc il n'y a pas une maison où je vais me présenter et que les gens disent qu'ils ne me connaissent pas. Donc je suis dans le quartier, les gens me connaissent très bien. Je suis sûr que s'il y a une situation et qu'on m'interpelle, je serai la bienvenue. Conscient des attentes placées en notre modeste personne, nous prenons ici l'engagement solennel de servir dans la transparence et l'équité tous les habitants de Tourou, veiller à la préservation de la paix et de la concorde entre les citoyens, favoriser la salubrité, la sécurité et la discipline civique, encourager la participation active des jeunes et des femmes aux initiatives de développement local et entretenir un dialogue permanent avec toutes les couches sociales pour un mieux vivre ensemble. Une nouvelle dynamique s'ouvre ainsi pour les quartiers de Parakou et les attentes sont grandes et les responsabilités partagées. Reste désormais à ces nouveaux leaders de transformer la confiance placée en eux en actions concrètes au service de leur communauté. Le Bénin franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son système d'identification. À travers le décret présidentiel numéro 2025-678, signé le 29 octobre 2025, le gouvernement introduit un dispositif plus souple qui reconnaît désormais 6 pièces d'identité comme authentiques sans qu'une légalisation ne soit exigée pour l'usage de leur copie. Cette réforme s'inscrit dans la volonté du gouvernement de simplifier les démarches administratives tout en renforçant la fiabilité de l'identification des citoyens. Elle marque également une avancée notable dans la digitalisation des services publics et la sécurisation des données personnelles au Bénin. L'Agence nationale de gestion des marchés a officialisé les dates du déménagement du marché d'Antokwa. L'opération programmée après les fêtes de fin d'année se fera du 5 au 15 janvier 2026. Elle prévoit la répartition des commerçants sur 2 espaces spécialement aménagés. Selon le plan présenté, les activités non alimentaires seront transférées vers le pôle commercial Mathieu Kérékou. Les grossistes, quant à eux, seront installés au pôle agroalimentaire du Grand Nokoué. À la page inter en RDC, le gouvernement prolonge l'interdiction d'exploiter plusieurs mines situées dans des zones contrôlées par les rebelles du M23. En Tanzanie, les violences post-électorales continuent de faire polémique malgré l'annonce d'une commission d'enquête. Puis au Mexique, la présidente rejette à nouveau toute intervention militaire américaine contre les cartels de la drogue. Le point de ces 3 faits avec Sylvie Dédéo. L'actualité de ces jours nous mène vers 3 pays. La République démocratique du Congo, la Tanzanie et le Mexique. En RDC, le gouvernement durcit une fois encore son dispositif face à l'exploitation illégale des ressources naturelles. Les mines situées à Mazizi au nord Kivu et Kalel au sud Kivu restent classées en zone interdite. Ceci à cause de la mainmise des rebelles de la FC M23 qui contrôlent la région depuis plusieurs mois. Les minerais extraits illégalement ne doivent pas circuler dans les circuits commerciaux officiels. L'objectif est de couper les financements des groupes armés et empêcher que les métaux stratégiques du Congo n'alimentent les marchés internationaux en dehors de tout contrôle. Une décision de grande envergure économique et surtout politique dans un contexte où l'État peine à reprendre le contrôle total de l'Est du pays. En Tanzanie, les interrogations persistent après les violences qui ont marqué les élections du 29 octobre. Impossible à ce jour d'obtenir un bilan fixe du nombre de victimes. Face à la pression internationale, la présidente réélue Samia Suluhu Hassan a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête afin de faire la lumière sur la mort de plusieurs manifestants. Mais à Nairobi, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme dénoncent une opération de maquillage destinée à calmer les critiques sans remettre en cause la répression. Elles accusent le pouvoir tanzanien de chercher à contrôler la narration plutôt qu'à rendre justice. Et enfin, au Mexique, la présidente Claudia Sheinbaum réaffirme sa position. Pas question de laisser les États-Unis intervenir militairement sur son territoire. Le président américain Donald Trump avait récemment affirmé qu'il n'aurait aucun problème à envoyer des troupes contre les narcotrafiquants, ce que le Mexique a immédiatement refuté. Claudia Sheinbaum privilégie une approche sociale axée sur la prévention et la lutte contre les causes de la violence plutôt que sur des opérations militaires directes. Une stratégie qui suscite un débat dans un pays où les cartels demeurent très puissants. Ces 3 faits illustrent la fragilité des États face aux groupes armés, qu'ils soient rebelles, politiques ou criminels. Entre souveraineté nationale, pression internationale et enjeux économiques, chaque gouvernement cherche sa stratégie avec plus ou moins de transparence et d'efficacité.
Sport pour finir cette édition, sur le stade de Banikwara ce dimanche, un match nul et vierge a été enregistré lors de cette 8e journée de la Celtics Ligue 1. Les chasseurs n'ont toujours pas enregistré la moindre victoire malgré la détermination et les multiples occasions obtenues ce week-end face à l'AS Cotonou. Un résultat qui arrange les voyageurs mais décourage les locaux. Suivez les réactions d'après-match avec Moudi Lawani. Je suis content de ce nul, puisque c'est un match à l'extérieur. Le voyage est une cause de ce résultat ce soir, puisque on a démarré tardivement, puisque notre bus était en panne. On a pris un deuxième bus et le deuxième bus est aussi tombé en panne au cours du voyage. Donc vraiment, c'était vraiment pénible. Donc on a essayé de récupérer à notre manière pour pouvoir jouer ce match. Je vais dire comme un match, c'est un match à l'extérieur et notre premier objectif c'est de défendre, de ne pas encaisser. C'était notre objectif et de procéder par les situations de contre afin de prendre 3 points. À défaut des 3 points, on rentre avec 1 point. Je ne suis pas du tout content parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu la victoire. Bon, on a souhaité avoir la victoire aujourd'hui, mais on est passé à côté. Bon, peut-être ça peut être Dieu qui n'a pas voulu d'abord qu'on a gagné un match. Bon, peut-être avec le temps, on va voir. Parce qu'on fait tout, on donne tout, mais ça ne vient pas encore. Mais si prête à Dieu, ça va aller. Le Bénin a bouclé son dernier test avant la CAN 2025 par une défaite face au Burkina Faso ce mardi 18 novembre 2025 au stade El Bachi de Mohamedia. Le match s'est soldé par un score de 3-0 en faveur du Burkina Faso. Malgré quelques incursions offensives, les hommes de Guénot n'ont pas su inverser la tendance. Daguerre FC traverse une période trouble. Malgré la réception partielle des sommes qui lui étaient dues au cours de la semaine, le champion en titre demeure plongé dans une crise interne profonde. La direction a annoncé à l'effectif que tous les contrats pourraient être résiliés d'ici février 2026, invoquant des difficultés économiques persistantes. Dans la foulée, la direction a proposé une baisse générale de 30% des salaires en précisant que tout refus entraînerait une mise à l'écart immédiate. Le club se dit même prêt à libérer l'ensemble de ses joueurs. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.